Je sais que nous avons besoin de prier, nous allons prier. Parce que je sais qu'à travers cette parole, Dieu va activer beaucoup de choses dans la vie de beaucoup de personnes aussi. Mais je vais demander que vous preniez place. Nous sommes toujours dans la continuité. Nous allons écouter aussi le témoignage de Papa West. Je vais le laisser parler. Mais je sais que c'est un grand jour. Parce que lui aussi, il marche avec Dieu malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré tout ce qu'il vit, qu'il va témoigner. Voilà pourquoi c'est Dieu qui est fidèle. Aujourd'hui, Dieu fait un miracle. Car aujourd'hui, il a 60 ans. Avant de continuer à prier, je vais lui laisser parler, Papa West. Alléluia, bien-aimé. Je suis reconnaissant envers ces dieux parce qu'il a fait de grandes choses dans ma vie. Mais j'aimerais mieux parler en lingala. Je ne sais pas si le frère James est là. Frère James, il est là. Parce que depuis que je fais l'AVC, il y a des mots que je n'arrive pas à articuler, je ne peux pas prononcer. Ouais. Même les lingala, j'ai du mal à parler. Si le frère James peut m'aider. Il est là. Vraiment, je bénis le Seigneur de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je ne pourrais pas m'imaginer qu'aujourd'hui j'aurai 60 ans. Même pas ma mère et mes frères et sœurs. Ma mère m'a appelé le matin. Elle était vraiment dans la joie. Mais pour commencer, je vais dire quelque chose. J'ai passé toute ma vie à l'hôpital qu'à la maison. Ouais, je suis très panique. Les enfants anémiques. Ouais, les enfants anémiques, oui. Dans toute sa vie. J'ai passé des moments difficiles dans ma vie. Il y a des moments où j'étais sous les chaises. J'étais vraiment enchaîné parce qu'il y avait tellement de douleurs. Mais une fois, Dieu m'a donné une pensée quand je suis sorti du coma. J'ai dit à ma mère une chose. Dieu m'a montré 3 choses. La première chose, mon père retournera. Parce que notre papa nous a abandonnés. Parce que j'étais malade. C'est pourquoi il nous a abandonnés, parce que j'étais un enfant maladif. Et première chose, notre papa retournera à la maison. Deuxième chose, et tu enfanteras. Et troisième chose, je serai un homme grand. Et c'est moi qui soutiendra la famille. Ma mère était étonnée, c'est-à-dire c'était de douleur. Il s'est dit, est-ce que c'est le coma qui lui fait dire ces choses-là? Et aujourd'hui, ça s'est réalisé dans ma vie. Je serai court dans mon témoignage. Mais sans
Je ne peux pas témoigner sans sortir ce qui est dans mon cœur. Que le Seigneur me pardonne. Parce que j'avais la haine de ma famille. Après mon AVC, presque 2 ans. J'ai fait presque 2 ans. Je n'ai pas vu quelqu'un, ni une personne, un membre de ma famille. Mais petite sœur nangai. Et aujourd'hui, j'ai vu ma petite sœur. Surprise na 60 ans. Elle m'a surpris de mes 60 ans. Donc, que Dieu leur pardonne tous. Qu'il me pardonne aussi. Et tout ce que j'avais pensé de mal pour eux. Première chose, je dirais, si tu marches avec Dieu, quel que soit le problème, quels que soient des problèmes, Dieu ne te laissera pas. J'allais à Paris pour l'opération. Mais le dernier jour où pasteur Bela Monakinga, le dernier jour où le pasteur Bela m'a vu, pasteur Bela abina madame nanga, le pasteur dira à ma femme, tu as l'huile. Asali onction d'huile. Il a fait l'onction d'huile, il a prié pour moi. Or, et ce que Dieu avait montré à pasteur Bela, il viendra me dire ça à l'hôpital. Je ne sais pas, une année après. Un an après. Dieu lui avait montré que j'allais presque mourir. Mais le pasteur ne m'avait pas dit. On m'a opéré. Le même jour, l'opération était très bien. Et après l'opération, c'était bien passé. Il fallait 10 jours, juste une semaine dans l'hôpital. Il fallait que je fasse une semaine à l'hôpital. Mais ça 10 jours parce que problème. On me dira de faire 10 jours parce que j'avais un petit problème. Et les jours où il fallait nabima, les jours où je devais sortir, j'ai appelé l'évangéliste Mire pour lui dire je sortirai aujourd'hui. C'est bon. Et l'évangéliste dira on va prier, c'est bon. La réservation, il y a dernier train. J'ai appelé mon fils Aristote pour lui dire fais une réservation de train. Pour opération Paris parce que mon opération était à Paris. Aristote habité dernier train, ils ont bien tout ça, train à 17h. Et Aristote dira le dernier train n'est pas bon, il faut qu'on fasse le train de 18h. Oui, on habitait à 18h. Je lui ai dit tu prends celui de 18h. J'ai appelé ma femme pour lui dire aujourd'hui je vais sortir de l'hôpital. Viens avec tout, on va sortir. Parce que moi j'étais à l'hôpital et elle était chez son petit frère à Évry. Elle est venue avec tout. Petit frère et son petit frère dira je ne peux pas vous laisser aussi de prendre le train. Et Gare de Lyon. Je viendrai vous accompagner à la gare de Lyon. Je marchais, j'étais vraiment dans la joie, je faisais tout. Mais évangéliste Mire et il y a quelque chose que l'évangéliste me dira un jour qu'on partage avec lui. Diable après avoir tenté Christ. Il m'avait dit le diable après avoir tenté le Christ. Christ lorsque le Christ lui dira. Diable a définitivement. Et le diable n'était pas parti définitivement. Il s'éloigna. La Bible dit, c'est-à-dire il s'éloigna de Jésus. Donc, à s'éloigner, mais donc à quelque part. Il s'est éloigné, mais il était toujours quelque part. Donc il s'est retiré, mais il n'était pas parti. Parce que il est parti. Donc, c'est pourquoi nous, enfants de Dieu, si tu as fait quelque chose et que tu as reçu à ça, n'abandonne pas la prière. Il faut continuer. Il faut continuer la prière. Et tous les membres de la famille ont dit Papa West a été opéré, il va sortir. Même les enfants étaient contents que je vais rentrer à la maison. Et ces jours-là, tout a été basculé.
Il avait le cathéter sur le cou. Oui, le cathéter, maman peut-être peut-être les mamans peuvent savoir parce que c'est eux qui amènent souvent les enfants à l'hôpital. Parce que les enfants ont souvent le problème de veine. Et si on ne trouve pas le veine, on leur pose les cathéters. Le mien, c'était pour me transfuser avant l'opération. Et quand l'opération est finie, au lieu de l'enlever, ils l'ont pas enlevé, c'était resté dans mon corps et c'est ça qui a fait basculer un peu tout. Et souvent on le pose sur la salle d'opération. Ils ont dit nous n'aurons plus le temps de te ramener encore dans la salle d'opération. Ils ont laissé à une infirmière de me lever. L'infirmière, déjà, avec un problème. Il y a français, ils comprendre et français. L'infirmière aussi avait un problème de français parce qu'on ne se comprenait pas. Il ne parlait pas français. Et puis, ils comprendre bien. Et il ne comprenait pas bien le français. C'est une dame qui est venue de l'Est et à Europe. Ah, c'est une femme venant de l'Est de l'Europe. Et même je posais la question à la dame, je dois être dans quelle position? Et la femme dira toujours, assis-toi, je vais l'enlever. Et pour poser ces cathéters, il faut que tu sois à une position endormie. Et ta tête vraiment en bas. Et dans cette position qu'il a, et le cœur travaille. Et si la personne est rallongée, et le cœur ne fonctionne pas comme la personne qui est assise. Et lui, il a arraché les dés dans cette position qu'il était assis. Et c'était celle qui était le principal qui allait jusqu'au cœur. Et je voyais la mort devant moi. Et les sangs circulait, tournait, je et c'est comme si je m'effondrais comme quelqu'un qui veut mourir. Comme le ballon quand il y a plus d'eau. Je commençais à partir, j'appelais la dame. Il y avait du sang qui coulait. Et la femme ne savait plus quoi faire. Et j'étais parti en coma. Et en allant coma, et la dame était partie. Selon les explications, parce que moi je ne sais plus là. Les infirmiers étaient venus. Ils ont appelé même des professeurs. Et ma femme était au couloir, elle voyait comment le professeur rentrait dans la salle. Pour elle, penser que c'était mon voisin, le voisin de la chambre, parce que moi je devais sortir le même jour. Après quelques temps, après quelques heures, on dira à ma femme. Et elle-même, l'infirmière qui dira à ma femme. Montez, le sang, montez. Donc, elle disait à ma femme que le sang montait, c'est-à-dire comme elle ne parlait pas bien français. Madame a compris que et ma femme avait compris que c'était vraiment moi. Et commençait maintenant quelque chose. À parler avec ma femme, si vous avez besoin d'un café, vous voulez manger, même si vous voulez manger. Même à manger, on lui proposait. Ma femme dira non, je n'ai pas envie de manger, j'attends mon mari et puis on rentre à la maison. Après, on la ramena mon alliance pour dire voici l'alliance de ton mari. On l'a perdu. Madame, comment? On l'a pris, on l'a donné mes habits et tout, on l'a donné dans un sac poubelle pour donner à ma femme. Ma femme commençait à crier. Ma femme dira, il ne peut pas mourir, moi je l'ai vu, il est en bonne santé. Il a appelé mon petit frère. Et le petit frère était venu. Il a posé la question, est-ce qu'on peut lui voir? Il a dit, on va d'abord lui préparer. Après, vous le verrez. Ils m'ont préparé. Ils ont dit à ma femme d'entrer. Ma femme et mon petit frère entra. On leur a posé la question, est-ce que vous avez un mot à dire, un mot de la fin pour lui dire?
Ma femme a dit non. Abi akufite azoyo kangane. Ma femme dira, il n'est pas mort, il m'écoute. Abi okufite west okufite. Ma femme dira, tu n'es pas mort, mon mari, tu n'es pas mort. Abi non, vieux ozali, oza vivant okufite. Même mon frère dira, mon vieux, tu n'es pas mort, tu es vivant. Et c'est vrai que Nzamba yoka ikolela moi Et Dieu avait écouté le pleur de ma femme. Un des professeurs place azalaki. Il y a un des professeurs là où il était, dans son bureau. Moni ba examen ya hôpitaux. Et dans les salles des examens des hôpitaux. Et tous les médecins ont les résultats. Les neurochirurgiens. Il a dit, selon les analyses, et ce monsieur a encore la chance de vivre. Il est monté. Il a dit non, on va l'amener dans l'hôpital militaire. Parce qu'il a des cailloux dans le cerveau. C'est l'endroit où Et c'est l'endroit où on peut enlever ces cailloux dans le cerveau, c'est dans l'hôpital militaire. Et ceux qui avaient de mauvais cœurs, ils ont dit non, non, il n'a pas le droit d'aller là-bas à l'hôpital. Et là-bas, c'est pour des renommés déjà haut niveau. Et lui, il a dit, c'est notre erreur, on va l'amener là-bas. On va prendre l'hélicoptère pour le ramener. Et si, mon frère, si le diable n'est pas parti, s'il se retire seulement, et il est aux alentours. Ils m'ont descendu. Ils m'ont mis dans l'ambulance. Et pour amener là où il y a des hélicoptères. Il y a une forte pluie qui a commencé. Et l'hélicoptère ne pouvait pas monter. Et il ne pouvait plus encore me sortir pour me faire monter dans l'hélicoptère. L'un de messieurs il y a un monsieur qui dira, nous allons prendre le motard pour nous escorter. Nous ont escortés jusqu'à l'hôpital militaire. Et ma femme disait, on te voyait comme tu partais, on criait seulement à Dieu de faire quelque chose. J'ai fait 3 jours dans le coma. Un jour, mon petit frère viendra. Il voyait comme si je bougeais. Il bouge. Il a dit à un médecin qui était à côté qu'il bouge. Il a dit non, non, tu es en train de rêver. Il ne peut pas bouger, c'est impossible. Et puis, il a encore dit, il bouge. Le monsieur Atali. Il regarda encore. Oui, effectivement, ils ont bougé. Et le docteur dira, effectivement, il bouge, viens, on va entrer. Parce que la question est la cabine téléphonique, vitre. Ils sont entrés, là il appelait comme des questions, je ne connais pas. Et il y avait un peu de vitre, il y avait aussi, comme il y a des rayons laser, qui tiraient un peu ces cailloux. Allez. Petit frère Nangai, oui, ils ont bougé. Il dira à mon petit frère, oui, effectivement, il bouge. Petit frère Nangai, est-ce que je peux appeler sa femme? Le médecin et le médecin dira, appelle sa femme. Madame. Et il a appelé ma femme. Madame petit frère. Il était aussi avec son petit frère. Mère, viens bouger. Il a dit, il a bougé. Madame a dit, et ma femme dira, mais pourquoi tu me fais ça? Elle a dit, je dis vrai, il bouge. Et tu peux m'appeler à l'appel vidéo, tu verras qu'il bouge. Il a appelé sur l'appel vidéo, il a montré que regarde comme il bouge. Et la première chose qu'il a dit à ma femme, pourquoi tu m'as abandonné? Tu m'as amené dans quelle ville? Et là, je serai bref. Pendant que j'étais au coma, je me retrouvais dans la salle. Je me suis retrouvé dans une grande salle dans une ville. C'était une grande ville très propre. Je me suis dit, mais je suis où? On me dira, tu es au tribunal. Bien-aimé, tout ce que nous faisons, nous le verrons en détail un jour. Moi, votre frère, si je suis retourné,
Comme nous attendons l'histoire de Lazare, le pauvre Lazare et le riche, où le riche dira, fais-moi retourner pour que Lazare aille dire à mes frères. Mais bien aimé, j'aime pas blaguer avec les choses de Dieu. Même quand je grandissais. Si je vous dis Dieu m'a montré, c'est réellement Dieu m'a montré. Dieu m'a montré toute ma vie. On a dit, mais si on t'a accusé, il faut répondre à tes accusations. Je les entendais, ils me posaient plusieurs questions. Et je répondais aux questions. Et à la fin, les juges posaient la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un mot à dire? Et je ne voyais pas les gens. Je vous dis la vérité, les œuvres que nous faisons, le pasteur vient de prêcher sur l'offrande que nous donnons. Si je suis retourné, je ne suis pas propre. Je ne vais pas dire que je n'ai pas péché. Mes œuvres ont crié. J'ai entendu les gens dire, si je suis aujourd'hui en Europe, c'est lui. Si je fais ceci, c'est lui. Les gens commençaient à témoigner. Je ne les voyais pas, mais j'entendais ce qu'ils disaient. Après, et les juges posaient la question aux deux personnes qui étaient à côté de lui. Est-ce que vous avez une question? Non, tout est clair. Ils ont dit non, tout est clair. Il y a plus de bien que du mal. Amen. Après, le juge me dira, vas-y. Et quand je suis sorti directement, je suis sorti du coma. C'est pourquoi je glorifie le Seigneur. Même les 60 ans aujourd'hui, je n'imaginais pas arriver aujourd'hui. Le jour où j'avais vu le pasteur Bélé, le docteur voyait que cet homme allait à la mort. Qu'on m'appelle un psychologue. J'ai déjà un psychologue de psychologue. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis chrétien. Je vais voir mon pasteur. On a dit, tu peux l'appeler. Vraiment, reconnaissant à pasteur Bélé. Je suis reconnaissant au pasteur Bélé. Les enfants appelaient. Et le pasteur Bélé était arrivé. Là où j'étais, j'ai dit, tout ce qu'il va me dire, j'ai déjà écouté tout. Qu'est-ce qu'il va me dire encore de nouveau? Mais le pasteur, mais quand le pasteur me voit, j'étais comme je suis assis comme ça, je ne pouvais pas me tenir. Ouais, parce que comme il y avait des protections. Un bébé, si vous le mettez sur la chaise, il peut tomber. Et j'étais entouré par des protections à côté. Parce que je n'arrivais pas à me tenir. Le pasteur Ben me dira. Et il m'a rappelé les jours où on s'est vu, où tu allais à l'hôpital. J'étais vu mourir. Et Dieu m'avait dit de faire l'onction d'huile. C'est pourquoi je l'avais fait. Qu'on ne blague pas avec les hommes de Dieu. Si Dieu lui montre quelque chose, ne dis jamais qu'est-ce que fera l'huile. Des petites choses. Et tu ne sauras pas ce que Dieu a fait en ça. Et à chaque fois j'appelais l'évangéliste Mire. Je savais déjà qu'est-ce qu'il allait me dire. S'il m'exhorte, il est l'architecte des œuvres achevées et non inachevées. Il dit, mais il a achevé, mais voyez, je suis là. Je ne vois pas de l'achever. Aujourd'hui, je vis ça. Amen. Je bénis le Seieur, je vais marcher. Je mets l'espoir, je vais marcher. Je crois à Dieu, je vais marcher. Amen. Amen.
Je vais faire l'action de grâce. Pasteur. Merci. Les musiciens, nous pouvons prendre place. Je crois conformément à la parole d'aujourd'hui, chacun a réussi quelque chose. Et à travers le témoignage, nous voyons aussi que c'est Dieu, il est vivant. Il est réel. En donnant à Dieu, marchons avec Dieu et servons Dieu. C'est lui qui parle. Il a fait aussi les noms. On l'appelle Papa West. Pourquoi? Parce que c'était un producteur. Il y a des musiciens qui ont chanté à cause de cet homme. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues en Europe à cause de cet homme. Marquons notre temps. La foi est dans notre manière de marcher. La foi est dans notre manière de servir. Un jour, nous allons comprendre que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Dieu va faire des choses dans ta vie qui vont étonner le monde, juste à cause des services. Des fois, tu dis, tout ce que j'ai fait, Dieu ne le voit pas. Il le voit, il a créé les yeux. Même quand les gens t'insultent à cause de la mission, à cause des services que tu fais pour Dieu, ou à cause de ton état, Dieu attend. Un jour, il va dire, j'ai entendu les cris. Je suis descendu. Il y a un temps pour toutes choses. Gardons foi en Dieu. Alléluia. Moi je sais qu'il y a Dieu dans les cieux qui console et justifie. Oh oui, je sais qu'il y a un Dieu fidèle dans les cieux qui contrôle toutes choses. Peu importe les temps, les circonstances, je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu n'échoues jamais. Je te fais confiance. Tu ne m'abandonneras pas. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Yahweh, tu ne mens jamais, jamais, jamais. Tu ne mens jamais. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu ne mens jamais. Tu ne mens jamais. Tu vas la confirmer. Je te fais confiance. Tu vas l'amener jusqu'au bout. Tu vas affermir encore ses mains. Tu vas affermir encore ses pieds. Je te fais confiance. Tu ne m'abandonneras pas. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Oh Jésus, tu ne mens jamais. Tu ne mens jamais. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu ne mens jamais. Tu ne mens jamais. Manifeste-toi
Tu es le Dieu véritable. Je te fais confiance, tu n'échoues jamais. Je te fais confiance, tu n'abandonnes jamais, jamais. Je te fais confiance, tu n'échoues jamais. Je te fais confiance, tu n'abandonnes pas. Nous continuons à prier. J'ai dit une chose. La foi commence là où la possibilité se limite. Et pendant que nous prions, nous savons aussi qu'il y a des personnes qui vivent des choses impossibles. Voilà pourquoi, exceptionnellement aujourd'hui encore, je vais faire l'appel. S'il faut bousculer tous nos programmes, on va les bousculer ce matin. Nous partageons des moments de joie et de peine, mais aujourd'hui c'est un moment de joie. Amen. Voilà pourquoi nous aimons chanter. Joyeux